On va commencer? Allons-y. Bienvenue. Félicitations. Hop. Alors, on va pas vous laisser vous présenter, même si là on pourrait. Vous êtes quand même pas très nombreux. Nous, on va se présenter. À Lyon 3 de la zone l'Europe centrale et orientale, le Kazakhstan et les pays baltes. Donc, je ne suis ni la coordinatrice administrative, donc je m'occupe pas de vos visas, résidences pour étudiants, etc., ni référent pédagogique de votre faculté. Je suis référent pédagogique uniquement pour la faculté des langues. Donc, quand il faut valider vos disciplines choisies à l'étranger, vous devez être en contact permanent avec vos référents pédagogiques. Et on vous dira qui c'est. Elisa? Bonjour à tous. Moi, c'est Elisa Costo. Je suis coordinatrice Erasmus pour les PECO, notamment, et pour plein d'autres pays. Voilà. Et moi, je m'occupe de 2 étudiants qui partent au Kazakhstan, puisque je n'ai pas envie de travailler plus. Nous n'avons pas de départ en Russie, si jamais vous vous posiez la question, ce qui est étrange, mais c'est jamais. Vous avez aussi un contact aux bourses, dont on ne va pas révéler le nom. Elle s'appelle Bourse. Dans les facultés, on vous transmet tout ça à la fin, plus la vidéo qu'on est en train de tourner là. Dans les facultés, vous avez aussi des contacts. Et ce que disait Madame Gamalova, dans chaque faculté, il y aura un référent pédagogique, donc un enseignant. Sinon, une équipe comme à l'IAE, parce que vous êtes de l'IAE, à peu près tous, toutes. Non, presque. On a des juristes, oui, qui... Est-ce qu'il y a la fac des langues? Et voilà. Et donc, on vous donnera les instructions et les noms des personnes. Ou pour l'IAE, ça va être IAE Lyon Mobilité. Et puis, c'est ça l'adresse qui sera utile pour vous pour à peu près tout, en plus de nous autres. Vous êtes déjà sélectionnés. On n'a pas commencé les nominations. Non. Mais ça va pas tarder. La nomination, c'est pas quelque chose comme genre vous avez gagné un Oscar ou quoi. Normalement, la nomination, ça veut dire qu'on va informer les universités partenaires de votre venue l'année prochaine. On va leur dire Pierre, Jérôme, Mathis, Mélanie vont venir chez vous l'année prochaine. Et eux vont commencer à vous contacter ensuite. Donc, ils vont vous demander de remplir un dossier de candidature qu'on appelle application form. Ils vont vous donner les infos sur le logement. Et ça, c'est le choix et la réservation, le paiement, tout ça, c'est de votre responsabilité. C'est pas nous autres qui allons vous dire va là-bas, va pas là-bas. Ils vont vous donner les infos sur les calendriers, donc les dates de rentrée, les dates d'intégration qui sont un petit peu plus tôt que les dates de rentrée, une sorte de pré-rentrée, notamment pour les étudiants internationaux. Ils vont vous donner l'offre de cours, les catalogues de cours ou des liens qui vous amènent sur des sites web où vous allez pouvoir trouver les cours disponibles pour les étudiants en échange internationaux pour constituer un plan de cours, d'études qui va devoir matcher, correspondre avec ce que vous faites ici. Donc, si vous partez en gestion, vous n'allez pas faire de la philosophie. Si vous partez en langue, vous allez faire un peu de business, un peu de langue. OK? On vous dira. Donc, eux, ils vont vous dire les cours qui sont disponibles et nous, on va vous dire quel cours il faut prendre pour valider le diplôme. Nous, c'est l'IAE pour l'IAE, la fac de droit pour la fac de droit, Madame Gamalova pour les étudiants en langue. D'accord? Donc, vous allez devoir constituer ces application forms, ces dossiers de candidature, un petit peu ce que vous avez déjà fait pour Lyon. Ça va être en anglais, là, ce que vous faites, du coup. Très souvent, on ne va pas vous demander vos CV, lettres de motivation, mais dans tous les cas, vos relevés de notes, très souvent traduits en anglais. Et donc, il ne faut pas aller trouver un traducteur assermenté ni rien. Je vous ai transmis, parce que je vous ai envoyé un mail au bout d'un moment pour vous calmer un peu, pendant qu'Elisa, avant le retour d'Elisa. On vous a préparé un modèle de relevé, donc ça sera à vous de traduire les intitulés, pas de
de transcrire ou de convertir les notes, juste de traduire les intitulés. Et nous, après, très souvent, on doit signer vérifier rapidement cette traduction et la signer. Donc, attendez que les universités vous contactent pour savoir ce qu'il faut faire. C'est pas la peine de se mettre à traduire maintenant des relevés qui servira peut-être à rien. Donc, attendez d'avoir les instructions claires. Je comprends, vous avez envie de vous avancer, mais ça se trouve, vous allez perdre votre temps, notre temps, et ça va vous créer du stress. Donc, pour l'instant, vous patientez un petit peu. D'accord ? Donc, les relevés de notes, puis il y aura un application form à remplir qui se présente très souvent maintenant sous forme de plateforme. Et peut-être des copies de passeport, voilà. Pour les étudiants qui partent au Kazakhstan, non, j'en parle pas. Je leur dirai personnellement. Hein? Pour la vidéo. Non, mais je vais leur... Ouais. Oups, on s'en fiche. Donc là, il y a l'application form à faire. Ensuite, il y aura l'info pour les bourses très vite là. On va vous mettre au travail pour les bourses. C'est pas à vous de contacter les financeurs, la région ou l'Europe. C'est nous qui allons vous dire quoi faire et où faire et comment faire. D'accord ? On va continuer à faire ça sur Mobility Online, sur la plateforme sur laquelle vous avez déjà fait votre dossier de candidature en octobre. Donc, on va continuer à se servir de cette plateforme. Et pareil, vous allez recevoir des mails. Donc, a priori, vous restez sur vos mails tout le temps, tous les jours, comme jusqu'à présent. Pour pas louper des délais, notamment pour les bourses, ni rien d'autre. Alors, il faut pas louper le délai pour lequel l'université là-bas vous demande de déposer ce dossier de candidature. Comme pour nous, ceux qui sont venus après, ils sont pas là aujourd'hui. D'accord ? Est-ce que les étudiants ont un certificat de professionnalisation de l'IAE ? Ils sont pas éligibles pour les bourses, ça c'est un rappel. Les étudiants en DU de droit, ils sont éligibles uniquement pour la bourse Erasmus. Est-ce que je peux terminer ? Et après, les questions, vous notez ? Ça vous va ? On va revenir en arrière si au besoin. Notez au fur et à mesure pour pas interrompre le flow pour la vidéo. Vous allez également, à peu près tout en même temps maintenant, choisir des cours en lien avec vos cours d'ici. Et on va vous dire quel cours vous allez devoir prendre. Et puis, vous allez dire aux personnes référentes quel cours vous pouvez prendre en fonction de ce que l'université propose dans ce qu'elle vous annonce. D'accord ? Pour les étudiants de l'IAE, vous avez des instructions très claires pour les grosses matières obligatoires. Et tout le reste doit tourner autour du business et management, évidemment. Il y a peut-être un petit peu d'ouverture si jamais vous voulez faire un master en, digital marketing. Et si là-bas, il y a des cours proposés en ce sens-là, on va vous autoriser un petit peu pas ouverture, mais en préparation du master. Oh, j'ai copié-collé la mauvaise slide. Ça parle de crédit britannique. Excusez-moi. Donc, comme les bourses, comme le dossier de candidature, on va faire ce learning agreement, ce choix de cours aussi sur cette plateforme Mobility Online. Ok ? Il est possible qu'on vous demande un papier, maintenant tout de suite là quand il va falloir postuler. On vous donnera aussi un papier parce qu'il faudra avancer pour le choix de cours, mais dans tous les cas, tout le monde va devoir passer par la plateforme. D'accord ? Aussi, n'oubliez pas que pendant que vous êtes à l'étranger, vous êtes toujours à nous. Vous êtes toujours étudiant de Lyon 3 parce que c'est Lyon 3 qui délivre un diplôme. D'ailleurs, c'est pour ça que vous ne payez pas les frais d'inscription là-bas. Mais ici, vous inscrivez ici. Il faut vous inscrire ici pendant votre année à l'étranger, sinon on ne peut pas vous valider. Sinon, vous êtes comme si vous étiez parti à jamais. Et c'est nous qui allons vous autoriser à vous inscrire. Vous pouvez toujours essayer, ça ne marche pas de toute façon. Vous êtes bloqué parce que vous êtes accroché au dossier de départ. Et donc, c'est nous qui allons vous dire, allez-y, inscrivez-vous quand le portail sera ouvert cet été. N'oubliez pas, s'il y a des gens qui doivent faire une demande de master, pas de droit, pas les juristes, parce que c'est déjà fait. Vous partez en master ? Non. OK. Si vous devez faire une demande de master, il faut faire l'admission, il faut faire la demande d'admission extérieurement à ça. OK ? Vous allez vous inscrire après, mais s'il faut faire une demande de master, faites-la. D'accord ? On va pas s'occuper de vous. Tout ce qui concerne les questions pratiques, alors vous partez tous en Europe. Si vous êtes tous européens,
allez-y, partez, circulez librement. Pour l'argent, beaucoup de ces pays-là n'ont pas l'euro encore, donc il faudra faire du change sur place, sinon payez par la carte bleue. Renseignez-vous auprès de votre banque. Tous les frais de retrait, transfert, paiement sur place, à mon avis, c'est déjà assez homogénéisé. Vous avez sûrement voyagé un petit peu dans votre vie à travers l'Europe. C'est vrai que c'est assez facile maintenant de payer, de téléphoner. Il n'y a pas besoin d'avoir des kounis croates pour payer un kouni. On peut payer en euros, on peut payer avec la carte bleue. Il faut bien voir s'il y a des frais auprès de votre banque et s'il y a besoin peut-être de changer votre contrat. D'accord ? Pareil pour le téléphone d'ailleurs. Hein. Mais bon, le téléphone, il n'y a pas de frais de roaming, donc il n'y aura pas de problème. Un conseil, inscrivez-vous sur le fil d'Ariane, qui est un dispositif du ministère des Affaires étrangères et qui vous permet d'être the Big Brother is watching you, d'être suivi, de savoir où vous êtes. Si jamais en cas de, je ne sais pas, au hasard, pandémie mondiale, on doit vous trouver et vous rapatrier. À ce sujet, je reviendrai tout à l'heure. Vous êtes déjà arrivés. Regardez, hop, pendant le séjour, on est sur place. Alors, pour le choix des cours, encore une fois, il est possible qu'en arrivant, vous vous rendez compte que il y a un enseignante qui est partie en congé maternité ou des cours qui se chevauchent, ou bien vous arrivez dans des cours et vous allez vous dire mais j'ai déjà fait tout ça, c'est trop facile. Enfin bref, pour une raison ou pour une autre, vous allez devoir changer. À chaque fois que vous changez vos matières, vous vous référez à la personne qu'on vous a indiquée comme référent pédagogique. D'accord ? À chaque fois. Même s'il n'y en a qu'un cours qui change, vous faites un mail, vous refaites le papier, vous retournez sur la plateforme. Donc, ce qui est demandé, a priori, ça sera la plateforme une fois sur place. Vous modifiez et vous redemandez validation. Tout ça parce qu'a priori, vos mobilités sont financées et on doit rendre des comptes. Et on ne peut pas se permettre de faire ça de manière moyennement sérieuse. Okay ? Et puis, on vous délivre un diplôme à la fin. Donc, a priori, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Enfin, pas trop. Une fois sur place, donc il y aura peut-être des changements de cours. Sinon, tant mieux. Vous allez devoir faire signer toutes vos attestations de présence pour les bourses. Peu importe pour quelle bourse c'est. Des fois, plusieurs bourses, donc plusieurs attestations. Tout sera publié en ligne aussi, les attestations. On vous les transmettra, mais ça sera aussi sur le site internet, si vous cherchez un peu. Bon, enfin, si vous cherchez un peu, c'est pas très caché. Hein. Vous recevrez donc, après l'envoi de cette attestation de présence, d'arrivée, vous recevrez grosso modo 70-75% de votre bourse. OK ? Et ça ne va pas arriver tous les mois comme un salaire. Et j'espère que ce n'est pas une surprise que je vous raconte, parce que ça veut dire qu'on a mal fait notre boulot avant, depuis octobre. Hein. Le solde de votre bourse va arriver à votre retour en France, quand vous allez nous envoyer l'attestation de séjour, celle-là, enfin de fin de séjour, de présence. Et c'est là qu'on vous donne le reste. Alors, c'est pas j'envoie l'attestation et le lendemain, j'ai 1 500 € sur mon compte. Ça prend un peu de temps, vous imaginez, comme tout le reste, vous êtes habitués. Mais il suffit quand même de suivre bien vos affaires. Nous, on suit vos affaires. Si jamais c'est pas clair, vous recevez pas, vous avez l'impression d'être oublié, il faut pas hésiter de nous le dire parce que nous, on peut pas le deviner. À nous dire, à nous relancer, à nous le redire et s'il y a besoin qu'on tire les choses au clair. Et à ce propos, quand vous partez avant, tout de suite, vous avez remarqué quand on vous envoie des mails, il y a une signature en dessous qui dit qui nous sommes, où nous sommes, notre adresse mail, numéro de téléphone. Faites-vous quelque chose comme ça, en début ou en fin de mail. Incrustez-le, que ce soit permanent. Parce que pour la communication, ça facilite beaucoup les choses et ça va beaucoup plus vite si on sait qui vous êtes, où vous êtes et qu'est-ce que vous y faites. Quand vous avez des questions, et on n'a pas besoin d'ouvrir un tas de plateformes, de documents, de fichiers Excel ou d'appeler je ne sais qui pour savoir. Et ça ira beaucoup plus vite. Puis ça fait beaucoup plus poli. Ah oui, n'oubliez pas le bonjour et le merci aussi. Et pendant tout votre séjour, restez connectés. Sur vos boîtes, transférez vos boîtes Lyon 3 si vous voulez sur vos boîtes perso, mais on ne va pas vous déranger. Une fois que vous y êtes, on vous laisse tomber. Hein. Grosso modo, on vous laisse tomber. Non.
Alors, a priori, on a mis en place un suivi, mais sans trop vous harceler. Est-ce que tu es bien arrivé, oublie pas tes documents. À Noël, joyeux Noël. And take care. Et à la fin de votre mobilité, un message qui vous rappelle de demander bien vos relevés de notes de là-bas, ou de demander comment ils arrivent, quand ils arrivent, où ils arrivent, afin qu'on puisse procéder ensuite à la conversion de vos notes, parce que ça ne va pas être pareil. Et donc, ça fait partie aussi du suivi du séjour de votre part et de nous. Pour l'organisation de l'année, c'est sensiblement la même chose. Voilà. C'est peut-être qu'on va commencer l'année un peu plus tard, en septembre plutôt. Mais sinon, ça s'organise un peu comme ici, avec des cours et des CM et des TD. Vous allez peut-être vous retrouver dans les pays de l'Est, beaucoup avec d'autres étudiants internationaux qui ne maîtrisent pas la langue du pays. Si je peux me permettre, apprenez quelques mots en tchèque, en slovaque, en hongrois, au moins pour dire bonjour, au revoir, une baguette s'il vous plaît, have a nice day. Même si personne ne va vous juger si ce n'est pas le cas. Mais vous allez voir comment le service change quand vous savez les gens dans la langue locale. Il n'y a pas photo. Ensuite, ça c'est logique, mais investissez-vous dans la vie du campus. On va sûrement vous accueillir avec un tas d'autres gens en Erasmus ou des étudiants internationaux à titre individuel. Il y aura sûrement ce qu'on appelle le buddy system, une sorte de système de parrainage. Vous avez peut-être un buddy qui va vous accueillir peut-être même à l'aéroport, ça dépend des universités, qui va vous expliquer comment ouvrir un compte bancaire ou faire ses courses. Là, c'est moins cher, là, il y a les bons plans, enfin voilà. Parfois, qui va vous amener jusqu'à la porte de votre logement. Et il y a, à travers l'Europe, mais pas qu'en Europe, mais surtout en Europe, ce qu'on appelle le Erasmus Student Network, qui est une association européenne et qui est implantée de partout. Donc, même si vous êtes au fin fond de la Pologne, il y a du happening, il y a des choses qui arrivent tout le temps, il y a du mouvement, ça bouge, d'accord ? N'hésitez pas, n'hésitez pas, ne restez pas dans vos chambres avec vos téléphones. J'oublie que je suis filmée. Je vous ai parlé des relevés de notes et de la bourse. Comment elle arrive après. Les relevés de notes qui sont soit reçus chez nous, soit par vous, mais dans tous les cas, on s'organise. Moi, si je reçois un relevé de notes, Elisa, si elle reçoit un relevé de notes, on ne le garde pas pour nous. On le transmet à la faculté parce que c'est votre faculté qui va s'occuper de la conversion avec ce tuteur pédagogique, le fameux tuteur qui va vous aider pour le choix de cours ou bien au moins les valider. À votre retour, quand vous serez dans le blues, eh bien, on va organiser des rencontres avec une psychologue si vous avez envie d'en parler. Non, mais c'est vrai. Vous verrez, ça vous fait rire, mais vous verrez. On a du mal à rentrer. Surtout, ce qui arrive, c'est que vous rentrez dans vos... Si vous partez pas avec vos copains, vous rentrez dans votre milieu normal, familial, avec des amis. Et eux, ils ne sont pas partis à l'étranger. Et au bout d'un moment, vous allez commencer à les saouler avec votre départ à l'étranger, votre mobilité, comment c'était génial et tout ça. Et donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est de venir en parler avec d'autres comme vous, des Erasmus Anonymous, qui vont venir parler de leur expérience. Et c'est rassurant qu'un tas d'autres gens passent par ce moment de blues. Il y a une espèce de dépression post-Erasmus. Aussi, on voudrait mettre en place des ateliers de valorisation parce que tout le monde croit encore qu'Erasmus, c'est une année au pub, au bar, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et donc, a priori, on peut mettre ça et les soft skills que vous auriez développés au bar, on peut mettre ça en valeur. On peut. Ça développe les soft skills qu'on peut appeler facilement les real skills de nos jours. Renseignez-vous sur la situation politique, économique des pays dans lesquels vous partez. Certains n'ont peut-être pas rêvé d'aller en Lituanie, et pourtant c'est ce qu'ils ont eu. Je suis ravie que vous ayez embrassé cette idée, parce que c'est des coins qui valent le coup d'être découverts. Renseignez-vous sur la situation politique sur place. Il y a le site du gouvernement ici qui est publié. Le site de la région, je crois qu'on peut trouver des rapports de fin de séjour de vos camarades qui sont partis les années précédentes, mais
fouiller. Sinon, il y a les pages Facebook de toutes les universités où on peut déjà se retrouver avec d'autres étudiants internationaux qui s'apprêtent à y aller. Et sur place, très souvent, alors il y a impliquez-vous dans des assos. Il y a peut-être une association française, francophile et francophone. Ça existe encore à travers le monde. On croit encore que les Français sont sophistiqués et classe. Et donc, on fait des associations alors, pour les vénérer. Et donc là, vous serez vraiment comme des déesses et des dieux sur place. Sinon, pourquoi pas contacter toute association, pas forcément dans l'université, mais toute association française qu'il peut y avoir sur place. Il est possible qu'il y ait des expatriés qui se réunissent. Pourquoi pas? Alors, idéalement, vous ne restez pas avec vos camarades. Là, je vous vois, vous êtes en groupe. Dès l'arrivée, vous squattez encore un peu ensemble et après, vous arrêtez. Vous vous séparez. Vous restez copains. Je ne dis pas qu'il faut se fâcher. Mais vous vous séparez pour aller un petit peu... pour ne pas parler français toute l'année, déjà. Parce que c'est le piège. C'est le piège et ce n'est pas l'objectif du tout. Autant rester là. Vous voyez? Vous mangerez mieux ici. Et on a filmé une jeune femme qui est partie en Pologne une année, mais je sais pas si on peut la... Si on peut, on va pas la regarder. Ce qu'on va faire, c'est que surtout... Ouais. Natacha? Donc, vous avez bien compris, il faut remplir un pré-choix. Si vous partez en Europe, plus tôt vous remplissez, plus tôt la comptabilité déclenche ces pourcentages pour votre bourse. Sur place, les cours ne sont pas tous disponibles ou le groupe est déjà complet. Il faudra changer. Donc, il y a des pages. C'est un formulaire en ligne ou c'est encore des documents PDF? J'ai cru comprendre que les technologies s'améliorent. Il y a une plateforme. Ah oui. Donc, en fonction de l'université sur place, si c'est toujours en PDF, les PDF sont remplissables, date, signature, statut. Certaines universités demandent le tampon. Donc, tout se fait par mail électroniquement. Si vous êtes en dehors de l'Union européenne, ce n'est pas un document comptable parce que la bourse ne passe pas par Erasmus, mais par la région. Ça n'empêche que vous devez faire un pré-choix, rien que pour voir ce qui est possible. Mais vous faites par simple mail, pas de pièces jointes, pas de photos iPhone mises en pièces jointes. Allez, débrouille-toi toi-même les matières que je veux prendre. Vous mettez la liste de matières et votre référent pédagogique, mais oui, non. Si vous mettez le français pour les débutants, je dirais non. Hein. Ou, je sais pas, un autre cours qui n'est pas lié à votre formation à Lyon 3. Donc, les crédits, pour l'Union européenne, c'est 30 par semestre, 60 par an. Il n'y a pas de choix. Pour le Kazakhstan, les crédits, c'est des faux crédits. Et là, on peut s'arranger. Vous pouvez prendre, en fait, 29 et ensuite, on peut après, si il y a des difficultés. Hein. Pour l'Union européenne, 30. Mais vous pouvez faire 28 plus 32. C'est possible, mais dans ce cas, vous aurez votre relevé de notes à la fin de l'année. Vous n'aurez pas le relevé de notes pour le semestre automne. Il faut attendre pour ajouter ces deux crédits, les transférer, et comme ça, vos notes arriveront seulement à la fin de l'année. Donc c'est possible, il est préférable d'avoir 30 crédits, mais on peut avoir 29 plus 31, etc. Donc vos notes ensuite sont converties à Lyon 3, à la faculté, comme a dit Théa, que ce soit vous qui envoyez le relevé, que ce soit l'université d'accueil qui les envoie, peu importe. Ils arrivent à la personne qui les convertit. Ce n'est pas moi, la fac des langues, c'est Madame Agier. Donc, les universités d'accueil notent en pourcentage A, B, C, D, A++, vous savez, comme les appareils électroménagers, sur 100, mais il y a une grille de conversion. Les grilles de conversion sont accessibles sur demande. Vous pouvez les consulter avant et vous verrez, quand c'est 99, vous n'aurez pas 20. Je pense que Monsieur Jamet vous a déjà dit, voilà, vous aurez 16. C'est comme ça.
Le système est, en France, on était de 0 à 20, mais à l'université, on a 16 dans 0,05%. Voilà, il y a aussi la relativité. C'est déjà très bien. Voilà, 16, c'est très bien. 20, ça existe, c'est rare. Si vous êtes en licence 3, le dernier point, voilà, c'est ce que j'ai oublié de dire pour les crédits. En fonction des pays, il y a les pays, par exemple en Pologne, où toutes les matières sont à 5 crédits. Comme ça, vous aurez 6 matières. Si vous avez les matières à 2 crédits, c'est déjà un peu plus difficile. Donc, il y en aura trop, mais peut-être c'est parce qu'il y a peu d'heures. Faites attention. Enfin, si vous êtes en 2024-2025 en licence 3, n'oubliez pas que vous devez, tout en étant à l'étranger, déposer votre candidature pour vous inscrire en Master 1. Donc, il y a une sélection partout, dans tous les parcours, tous les masters, et l'inscription se passe tôt. Si vous voulez un double diplôme à Lyon 3, c'est en février qu'il faut déposer votre dossier de candidature. Le reste, en mars. Donc, le fait d'être à l'étranger ne vous dispense pas du respect des délais du dépôt de votre dossier de candidature. Il faut vos relevés de notes. Vous n'aurez pas le relevé de notes peut-être du semestre 5, même si vous êtes en licence 3, sans parler du semestre 6. Vous mettez dans la lettre de motivation « Je suis à l'étranger, je le fournirai dès que possible ». Tout le monde est dans la même situation, c'est quelque chose de courant. Voilà. Mais ça compte pour votre admission dans les masters sélectifs, le fait d'avoir fait une année à l'étranger. Enfin, si vous avez un problème, qu'elle soit liée aux études ou à votre logement, disons une logeuse veut se débarrasser de vous et... voilà. Il faut le dire tout de suite, n'attendez pas que ça devienne ingérable. Tenez-nous au courant, nous nous inquiétons pour vous. Si tout va bien, faut pas écrire tous les dimanches, mais vous dites, voilà, au Kazakhstan, le 1er octobre, je suis en train de patiner. Si ça va pas, ne écrivez tout de suite. Disons, les matières, voilà, nous, on a peut-être un moyen de contacter nos collègues et de s'arranger pour le niveau de vos cours. Donc, si tout va bien, écrivez une fois tous les 3 mois. Et si quelque chose ne va pas, dites-nous tout de suite. Merci. Je vais juste ajouter une précision pour l'IAE. Je sais que l'IAE nous a dit que le système de crédit, genre prendre 25 crédits au premier semestre et 35 crédits au deuxième, ça ne fonctionne pas. Du coup, vous aurez une réunion spécifiquement pour les étudiants de l'IAE sous peu. Vous recevrez un mail avec les infos. Je vous encourage fortement à y aller parce que c'est un peu spécifique pour le choix des cours. Vous avez des cours obligatoires de RH, etc. Donc, allez-y. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui. Vous aurez tous la bourse Erasmus, parce que là, tout le monde, tous celles qui sont présents partent dans un pays de l'espace européen, enfin de l'UE. Oui. Il n'y a pas de... Ouais. Alors, comme c'est la faculté qui s'en charge, et à l'IAE, c'est grilles de conversion qui ont été validées par le conseil de l'Institut, enfin de l'IAE, seront, s'il ce n'est déjà le cas, publiées, soit sur l'intranet, sur Net3, soit sur les pages web. Ce n'est rien qu'on veut cacher. À la faculté des langues, il faut les demander. À l'IAE, c'est publié. La faculté de droit, je crois qu'il faut, à la demande aussi, on peut avoir bien évidemment accès à ces grilles de conversion. Il est possible que si là-bas, vous avez obtenu tous les pourcents ou tous les A, B, C, D avec des plus, il est possible que vous n'ayez pas 20 ici. Ce n'est pas la culture. Il y a quelque chose qui est un petit peu moyennisé pour que ça matche la réalité française. Je ne peux pas vous dire comment l'IAE a fait ça, ni la faculté des langues, parce que ce sont des questions qui ne nous incombent pas, ce n'est pas de notre responsabilité. Mais n'hésitez pas à demander.
là tout de suite ou dès que vous avez un peu de notes ou à la fin de l'année, enfin quand vous voulez, mais demandez-le. Il est possible que ce soit revu à la baisse, oui. Alors, ça va, c'est proportionnel. Voilà. Ceux qui ont 20, ils n'auront pas 20, mais ceux qui ont 10 auront 10, on ne va pas descendre. Vous voyez? Hein? Oui. C'est moi. Je vais procéder à votre nomination. Une fois que j'aurai procédé à ça, je vous enverrai un mail pour vous dire, voilà, c'est bon, vous allez recevoir votre lien pour vous inscrire dans l'université d'accueil. Et je vous mettrai les noms des personnes qui sont parties cette année. Comme ça, vous pouvez les contacter. Et je vous mettrai en groupe aussi pour vous réunir et que vous sachiez que vous n'êtes pas tout seul à partir. Voilà. Comme ça, vous préparez ensemble le départ. Si vous êtes 5 à partir dans une université d'ici, vous ne connaissez peut-être pas, c'est pas mal de faire ensemble. J'insiste, une fois sur place, il faut lâcher les autres. Il faut se séparer. Il faut aller voir le monde. Pas d'autres questions? N'hésitez pas parce que ça se trouve, les autres, ils n'y ont pas pensé. Allez-y. Vous allez recevoir, pareil, quand vous... Ouais. L'université d'accueil va vous contacter, va vous dire, voilà, inscris-toi. Et au passage, je te mets ma fact sheet avec toutes les infos qu'il faut pour les dates de rentrée, les welcoming days, les choses pour les logements, etc. Tout va venir. Alors, si vous avez besoin de le savoir, vous pouvez consulter votre meilleur ami, c'est-à-dire votre smartphone, aller sur le site web de l'université et regarder, parce qu'il y en a qui doivent remplir notamment les demandes de bourse Crous en ce moment et qui ont besoin d'indiquer qu'ils vont à l'étranger l'année prochaine parce qu'ils sont éligibles pour la bourse, le complément, la AMI. Donc, vous n'avez pas besoin de demander à nous. Nous, on ne le sait pas précisément. Grosso modo, pour l'Europe de l'Est, largement parlant et centrale, ça sera dans début à mi-septembre. C'est ça. Voilà. Un peu plus tard que vous ici, maintenant, parce que maintenant on commence, on est encore sur les plages et qu'il faut déjà venir en classe. La pré-rentrée cette année, je crois que c'est le 28 août. Oui, ça, J'ai pas compris. abusé. Enfin bref, là-bas, c'est plutôt autour de mi-septembre. Peut-être un peu plus tôt pour les journées d'intégration, les welcome days, les visites des campus, des bibliothèques, de la vieille ville, du château, je ne sais rien. Mais si en attendant, vous voulez avoir cette info avant que l'université vous contacte, vous tapez fact sheet sur Google et vous allez trouver avec le nom de votre université d'accueil et vous trouverez des infos. Dans quelques jours. Donc, fin avril. Ouais, sous peu. Ouais. Oui, oui, oui. Oui, bien avant Ouais. fin avril. Il y avait une urgence pour l'Europe du Nord parce que Mme Oui. Cousteau gère la moitié de l'Europe, elle est toute seule. Donc, Pour la fac des langues, il ne faut pas traduire les intitulés des matières. Maintenant, tout est en anglais, on ne les traduit plus en français. Donc, les universités d'accueil, en général, délivrent dans la langue locale plus l'anglais. Donc, et nous, on garde que l'anglais. Au retour. Oui. Vas-y. Alors, pour la bourse du Crous, si j'ai bien compris, mais comme je ne suis pas experte, il faudra peut-être aller demander à Pauline qui s'occupe des bourses, qui a peut-être plus souvent cette question et donc la bonne réponse. Vous faites votre demande là, comme de normal, parce que vous restez notre élève. À un moment donné, vous allez indiquer part à l'étranger, ce qui va déclencher derrière, va libérer, va vous donner accès à l'AMI, qui est le supplément du ministère, du Crous, pour quand vous partez à l'étranger. Non, vous avez terminé ou pas la demande? Non? Oui? Il n'y avait pas de... Vous avez indiqué Lyon 3 pour l'année prochaine. A priori, donc, c'est ça. Allez voir. Je suis pas sûre qu'il y ait forcément besoin de cocher quelque chose. Pour moi, c'est genre tu fais ta demande comme vous avez fait. Je pense qu'il faut juste faire votre demande et après pour le complément, ce sera envoyé par Pauline, non?
Après, pour le complément, on sait que vous êtes boursière du Voilà, donc c'est ça. il s'ajoute. OK? Demandez quand même à Pauline pour être 100% Ouais. sûre. C'est pas notre domaine d'expertise. C'est bon? Tellement c'était tellement clair? Non, c'est pas bon. C'est très très sérieux. Vous êtes comme les étudiants étrangers qui arrivent, la première question qu'ils nous posent, c'est quand les vacances, alors qu'ils viennent d'arriver. Eh bien, pareil comme pour les dates de rentrée, les vacances, les dates académiques, pour les examens, il faudra soit vous patienter de recevoir tout ça, il y aura tout un calendrier qu'on va vous fournir de la part de l'université partenaire, soit vous allez sur leur site et vous regardez. C'est sûr que tout le monde se repose à Noël, mais je ne suis pas sûre que tout le monde se repose pour la Toussaint. Peut-être qu'ils se reposent à d'autres moments où vous, en France, vous ne reposez pas. Je ne suis pas sûre qu'il y ait tout le temps des mi-vacances comme ça là, en milieu de semestre. Mais pourquoi pas? J'avoue que ça va dépendre de chaque pays. Peut-être qu'il y a une fête nationale qui va tomber en février. Voilà. Donc, renseignez-vous pour voir quand est-ce qu'on est de repos. Je ne sais pas si vous vous posez la question de travailler sur place. A priori, c'est possible. Vous êtes européen, vous allez en Europe. Il n'y a pas besoin de faire un visa, il n'y a pas de restrictions. Il ne faut pas faire trop de ça. Et il est possible que ce soit un peu compliqué de trouver si vous ne maîtrisez pas la langue locale. Mais renseignez-vous tout de même quand vous arrivez. Si vous arrivez un peu plus tôt, allez directement aux relations internationales si vous avez besoin de bosser. Et renseignez-vous sur les possibilités, notamment pour les étudiants internationaux, ne maîtrisant pas la langue. Il est possible qu'il y ait des jobs comme ça où peut-être vous êtes en plein silence avec un aspirateur dans un couloir et a priori, il n'y a pas besoin de trop communiquer ou sinon vous tomberez sûrement sur des anglophones dans ces pays-là. Donc voilà, faites si vous avez besoin. Et comme c'est des pays où la vie reste relativement peu chère encore, notamment les logements qui ne sont pas du tout chers, pas du tout. J'ignore quel est le montant de vos ressources mensuelles, ce que vous avez prévu là comme budget, mais n'hésitez pas à vous balader à travers l'Europe de l'Est et centrale, qu'on connaît peut-être moins que l'Espagne, où vous allez sûrement chaque été. Allez voir les copains qui sont dans le pays à côté, ou allez profiter de ça pour découvrir un continent, tout un autre continent sur le même continent. C'est très très différent. Vous allez peut-être être déçus sur certaines architectures, mais c'était un autre bloc et un autre régime dans beaucoup de ces pays. Donc vous allez voir, il y a un petit peu de modernité qui clash avec des blocs communistes et des choses anciennes et traditionnelles. C'est assez curieux. Des fois au coin de la rue. C'est tout. C'est bon? Merci. Merci.